Salut Taureau. Le jeudi 23 juillet 2026, une puissante énergie 10 se manifeste. L'esprit nous dit qu'il est temps que la peur prenne le pas sur les sentiments du cœur. Cette énergie est profondément émotionnelle, intense, et donne l'impression que cette personne a atteint un point où elle ne peut plus faire semblant de ne plus être amoureuse de vous. Je l'entends dire, je t'aime, mais j'ai tellement peur de te perdre. Ces sentiments sont sincères, mais la peur l'empêche de s'ouvrir. Peur du rejet. Peur de la vulnérabilité. Peur d'ouvrir son cœur sans savoir ce qui l'attend. D'accord. L'énergie 10h10 associée à cette lecture symbolise l'accomplissement, l'éveil et l'ouverture d'un tout nouveau chapitre. Cette personne commence à réaliser que vous êtes la personne qu'elle désire vraiment. Pas quelqu'un d'autre. Pas un substitut. Pas une distraction. Vous, et vous seul. Voici le message que nous recevons. Plus cet amour s'approfondit, plus la peur de le perdre grandit. Mais l'esprit révèle que leur cœur s'éveille enfin et que la vérité prend le dessus sur la peur qu'ils retenaient. Honnêtement, on dirait une confession qui se prépare lentement. Cette personne est nerveuse, submergée par l'émotion et a peur d'admettre la profondeur de ses sentiments, même si son âme connaît déjà la vérité. Faites confiance à votre intuition, car cette puissante énergie du 10 semble guider cette relation vers une transformation importante. Cette personne est peut-être véritablement amoureuse de vous, a peur de vous perdre et réalise enfin que vous êtes la seule personne qu'elle désire vraiment. Passons maintenant à votre interprétation. D'accord. On a presque l'impression que cette personne ne peut plus vivre cette relation comme avant. Son regard sur vous a complètement changé. Je ne pense pas qu'il soit possible de revenir à son état d'esprit précédent. Quelles que soient les croyances qu'ils aient eues sur cette relation, quelles que soient leurs suppositions, ils commencent à comprendre qu'ils n'ont jamais perçu qu'une infime partie de la véritable nature de ce lien. Ces derniers temps, une lourdeur émotionnelle les entoure. Certains d'entre vous la ressentent peut-être déjà. Vous pourriez vous sentir soudainement plus émotif que d'habitude, plus épuisé, ou presque porter des émotions qui ne vous appartiennent pas entièrement. Honnêtement, vous avez l'impression que le cœur de cette personne est devenu incroyablement lourd. Ce lien étant si profond, il se peut que vous ressentiez inconsciemment ces émotions sans même vous en rendre compte. Plus que tout, votre présence leur manque. Il ne s'agit pas simplement de l'absence de conversation ou du manque d'entendre votre voix. C'est bien plus simple que cela. Et pourtant, bien plus profond. Ils regrettent la sensation d'être simplement près de vous. Ils regrettent la paix que votre énergie apportait naturellement dans leur vie. Ils commencent à réaliser que la vie n'est plus la même depuis la disparition de cette présence rassurante. Pour beaucoup d'entre vous, cette personne semble traverser une période où la vie l'oblige à faire face à certaines conséquences. Que ces conséquences soient liées à des choix passés, à des relations anciennes ou à des décisions qu'elle a trop longtemps ignorées, on a l'impression qu'elle est enfin contrainte d'apprendre des leçons qu'elle a sans cesse repoussées. Bien que ce processus soit difficile, il lui ouvre les yeux comme jamais auparavant. Il y a probablement eu des moments récemment où vous avez soudainement pensé à elle sans raison apparente. Ou peut-être avez-vous ressenti des émotions soudaines sans comprendre pourquoi. On a presque l'impression que ce lien a évolué vers quelque chose de bien plus intuitif que vous ne l'aviez jamais imaginé. Ces émotions se répercutent sur ce lien, et souvent, vous ressentez ce qu'elle ressent avant même de comprendre vos propres émotions. Une chose devient de plus en plus évidente, son désir profond de paix entre vous deux. Ils repassent sans cesse les situations en boucle dans leur tête, regrettant que les choses ne se soient pas passées autrement. Ils regrettent de ne pas avoir agi avec plus d'honnêteté, de maturité et d'ouverture. C'est comme s'ils cherchaient à désamorcer un conflit qui n'aurait jamais dû exister. Alors qu'ils continuent de réfléchir, ils commencent à percevoir votre énergie sous un tout autre angle. Ils comprennent maintenant que vous n'essayez pas de leur compliquer la vie. Vous les aidiez à grandir. Vous les avez incités à devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Vous les avez encouragés à penser différemment. Vous avez apporté une chaleur dans leur vie qu'ils apprécient pleinement seulement maintenant. Parallèlement, j'ai l'impression que cette période n'a pas été particulièrement facile pour aucun de vous deux. Il y a un fort sentiment d'isolement autour de cette énergie. Ils semblent repliés sur eux-mêmes, digérant tout cela en privé,
tandis que vous avez probablement passé beaucoup de temps à apprendre à vous recentrer sur vous-même au lieu de constamment chercher à vous ressourcer. Chercher des réponses à l'extérieur de soi-même. Ce changement que tu as opéré, il est bien plus important que tu ne le penses. Plus tu t'es concentré sur ta propre guérison au lieu de forcer cette connexion, plus l'énergie a commencé à se corriger naturellement. Parfois, prendre de la distance permet d'accomplir ce que des efforts incessants ne peuvent jamais faire. Cela donne à chacun l'opportunité de voir clair, sans pression qui puisse obscurcir son jugement. En ce moment, tout semble suspendu entre deux chapitres. Ce n'est pas tout à fait une fin. Mais ce n'est pas non plus un véritable commencement. C'est cet espace de calme où les transformations les plus importantes s'opèrent en profondeur, même si peu de choses semblent changer extérieurement. Une partie de ce qui change pour cette personne concerne sa compréhension de qui tu es vraiment. Avec le recul, elle réalise qu'elle percevait de nombreuses situations de manière erronée. Avis extérieurs. Vieille peur. Insécurité personnelle. Schéma relationnel toxique. Tous ces éléments ont influencé leur interprétation de cette relation. Mais ces filtres disparaissent peu à peu, leur permettant enfin de vous voir avec beaucoup plus de clarté. Pour certains d'entre vous, cette personne n'a jamais connu d'amour sain durant son enfance. Stabilité. Vulnérabilité émotionnelle. Affection véritable. Ces notions lui étaient peut-être totalement étrangères. C'est pourquoi, lorsque quelqu'un comme vous est entré dans sa vie, apportant la sincérité au lieu du chaos, elle ne savait pas comment réagir. Vous avez remis en question tout ce qu'elle croyait être une relation. Elle réalise aussi qu'elle s'appuyait souvent sur des actions rassurantes plutôt que sur des conversations exigeant de la vulnérabilité. Manifester de l'affection physique lui paraissait toujours plus facile que d'exprimer des émotions authentiques. Dire ce qu'elle ressentait vraiment demandait une ouverture d'esprit avec laquelle elle n'était tout simplement pas à l'aise à l'époque. Pendant ce temps, honnêtement, je ne serais pas surpris si vous vous sentiez tous les deux inhabituellement fatigués ces derniers temps. Le sommeil semble primordial ici. Comme si une grande partie de cette guérison émotionnelle s'était produite pendant vos rêves ou lors de moments de calme et de repos. Que vous vous souveniez de ces rêves ou non, vous avez vraiment l'impression qu'une quantité considérable de choses se déroule en vous, en dessous de votre conscience. Le message le plus fort de cette lecture est la clarté. Petit à petit, la confusion qui entourait cette relation s'estompe. Cette personne ne vous voit plus à travers le prisme de vieilles peurs ou de préjugés dépassés. Au contraire, elle commence enfin à vous voir tel, que vous avez toujours été. Et cette prise de conscience à elle seule semble tout changer. Cette personne vous manque profondément. Elle reconnaît maintenant que c'est elle qui a mis fin à cette union, à cause de sa vision déformée des choses. Maintenant, il y a du chagrin. Il y a une profonde tristesse due à cette interférence. Cette interférence prendra différentes formes selon votre situation, mais quelle qu'elle soit, elle a déformé la vérité. Cette personne est maintenant en deuil. Elle est inconsolable. Elle éprouve un regret immense car elle sait qu'elle vous a blessé. Elle sait qu'elle vous a causé une souffrance morale. Et soudain, c'est comme si toute cette douleur la submergeait d'un coup, presque sans prévenir. Pour certains d'entre vous, cette personne a peut-être laissé votre message sans réponse, ou peut-être avez-vous laissé le sien sans réponse. À ce moment-là, elle ne savait vraiment pas quoi vous répondre. Alors, qu'a-t-elle fait? Elle a choisi le silence. C'est comme si chaque fois que vous lui envoyiez un message, elle devenait anxieuse. Elle a suranalysé toutes les réponses possibles jusqu'à finalement ne plus rien dire du tout. Voilà l'énergie qui entoure cette personne. Maintenant, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas en contact actuellement, elle craint que lorsqu'elle trouvera enfin le courage de la recontacter, vous fassiez exactement ce qu'elle vous a fait. Laissez son message sans réponse. C'est vraiment ce genre d'énergie. Je ressens un stress incroyable autour de cette personne en ce moment. Il se passe quelque chose. Et ça va arriver très, très bientôt. Cette personne repasse sans cesse les conversations dans sa tête. Elle réfléchit attentivement à ce qu'elle devrait communiquer. Que devrait-elle dire exactement? Comment devrait-il faire évoluer cette relation?
C'est comme s'ils baignaient dans une énergie où ils aspirent au contact avec vous. Ils veulent plus. Au fond d'eux-mêmes, ils savent qu'ils doivent agir. Mais toute cette situation repose sur la communication. Et maintenant, le message suivant est colère. Tu sais exactement comment me faire réagir, et ça me frustre que tu aies une telle influence sur moi. Voyez. Cette personne aime généralement avoir le contrôle. C'est le genre de personne qui préfère maîtriser le récit, car tant qu'elle garde le contrôle, elle n'a pas besoin de ressentir pleinement ses émotions. Mais vous avez changé la donne. Vous avez forcé cette personne à reconnaître son immaturité simplement parce que vous avez abordé les situations avec discernement et sagesse. Il y a quelque chose dans cette énergie qui crée de la frustration chez cette personne. Certains d'entre vous ressentent peut-être aussi de la colère. Votre proche pourrait même être contrarié de vous voir continuer à avancer. Mais je perçois aussi autre chose. Des énergies extérieures entourent votre proche et sont en colère face à son changement. Que ce soit un ami, un membre de la famille, un lien karmique, qui que soient ces personnes, elles savent que votre proche vous manque. Et cela ne leur plaît pas. Curieusement, votre proche ignore peut-être d'autres personnes en ce moment. Parce qu'elle se prépare enfin à s'ouvrir émotionnellement. Et celles et ceux à qui elle accordait toute son attention, ces personnes commencent à remarquer qu'elles ne reçoivent plus la même énergie. Elles sont frustrées car l'attention s'est déplacée. C'est étrange, car cette colère ne semble pas vraiment provenir de votre proche. Ironiquement, on dirait qu'elle vient de quelqu'un d'autre. Quelqu'un avec qui elle ne parle plus. On dirait une influence extérieure qui a contribué à créer ces points de vue déformés. Mais maintenant, cette personne s'éloigne. Elle entre dans une phase de solitude. Une période de profonde réflexion. Un temps pour se détacher des influences négatives. L'ermite gravit la montagne en quête de clarté. Elle se détache des opinions des autres, des attentes des autres, pour pouvoir enfin s'écouter. Pour renouer avec son être profond. Pour redécouvrir ce qui la rend vraiment heureuse. Cette personne avait besoin d'un cheminement en solitaire avant de pouvoir pleinement apprécier l'importance de cette relation. Mon intuition me révèle quelque chose d'honnêtement difficile à décrire. C'est comme si cette personne était entourée de trop de voix. Trop d'opinions. Trop de gens qui lui chuchotaient à l'oreille. Tout le monde semblait avoir quelque chose à dire sur toi. Chacun avait un avis sur cette relation. Mais aucune de ces voix n'était empreinte d'une énergie positive. Elle était empreinte de peur. De jugement. De négativité. Et votre proche a dû se couper de tout cela. Elle a dû se replier sur elle-même. Alors, même pour ceux d'entre vous qui communiquent actuellement avec votre proche, si elle est devenue silencieuse récemment, laissez-lui cet espace. Votre conseil a toujours été le suivant. Restez calme. Laissez-la venir à vous naturellement. Car cette transformation ne peut être précipitée. Pendant ce temps, ceux qui tentent d'accélérer ce processus, ce sont les personnes en colère. Parce que votre proche ne les intéresse plus. Cela peut même impliquer des membres de la famille qui essaient de la contacter à plusieurs reprises. Des amis qui réclament son attention. Des personnes qui se demandent pourquoi votre proche a changé. Et ce que je constate, c'est que votre proche commence à se protéger des influences extérieures. Ils sont profondément bouleversés car ils prennent enfin conscience de la distorsion de leur perception du monde. Des choses qu'ils ne pouvaient tout simplement pas reconnaître auparavant leur apparaissent désormais clairement. C'est parce qu'il s'agit d'une intervention divine. C'est comme si Dieu, vos ancêtres, l'univers, étaient intervenus et avaient décidé. Ça suffit. Plus jamais ça. Et quiconque s'est immiscé dans cette relation, cette interférence est réduite au silence. Ces mêmes personnes commencent à s'inquiéter sérieusement car elles voient votre proche évoluer différemment. Pour certains d'entre vous, même leurs amis remarquent le changement. Ils voient cette personne mûrir. Les activités qu'ils aimaient partager ne leur procurent plus de plaisir. Ce qui les divertissait autrefois ne les comble plus.
Ils ne reproduisent plus les mêmes schémas toxiques car ils comprennent maintenant que ces comportements n'ont jamais véritablement nourri leur âme. Lorsqu'une personne s'engage dans une relation spirituelle profonde, nombre de choses qui procuraient autrefois un plaisir éphémère perdent de leur attrait. Ces expériences superficielles, ces distractions matérielles, elles semblaient excitantes jusqu'à ce que l'on découvre enfin ce qui nourrit véritablement l'âme. Ce que signifie un véritable épanouissement émotionnel. C'est précisément là où se trouve votre proche maintenant. Attendez-vous à un miracle. L'intervention divine vous guide activement l'un vers l'autre. Cette personne est amoureuse de vous. Mais d'abord, la source avait besoin de le libérer des influences toxiques afin qu'elle puisse discerner clairement ce qui était authentique et ce qui ne l'était pas. Ce qui était réel et ce qui était simplement malsain. Les retrouvailles approchent. Pour beaucoup d'entre vous, vous ressentez peut-être déjà l'énergie de cette personne autour de vous. Presque comme si vous pouviez percevoir sa présence même lorsqu'elle n'est pas physiquement là. Je perçois également une inquiétude profonde concernant ceux et celles qui, autrefois, avaient recours à la manipulation et au contrôle. Ces tactiques ne fonctionnent plus. Pour certains d'entre vous, vous et cette personne pouvaient sembler complètement différents l'un de l'autre. Des parcours différents. Des façons de penser différentes. Cette personne a toujours abordé la vie avec une logique pure. Mais cette intervention a fait tomber ces barrières. Cela les amène à un point où ils n'ont d'autre choix que de se tourner vers Dieu. Vers le divin. Vers leur moi supérieur. Car leurs anciennes méthodes ne fonctionnent plus. Je vois aussi cette personne ressasser sans cesse des souvenirs de toi. Elle prépare quelque chose en secret. C'est exactement ce que je viens d'entendre. Elle imagine un avenir complètement différent. Un avenir où tu fais partie. Elle prend discrètement les mesures nécessaires pour vous retrouver. Croyez-le ou non. L'une des principales raisons pour lesquelles elle avance enfin dans la bonne direction, c'est que tu as recentré ton attention. Tu t'es profondément investi dans ta guérison. Ta croissance personnelle. Ta propre avenir. Tu as cessé de faire de cette relation le centre de ta vie. Au lieu de cela, tu as recommencé à investir ton énergie en toi-même. Certains d'entre vous diront immédiatement: cette personne est incroyablement égoïste. Et peut-être l'avait-il. Mais voici une autre perspective que l'esprit nous révèle. Beaucoup de personnes de votre entourage vous prenaient constamment. Vous les épuisez. Vous les utilisez. Votre énergie était complètement différente. Vous étiez ouvert. Vous étiez authentique. Vous n'étiez pas de ceux qui profitent des autres. Parce que votre énergie leur paraissait étrangère. Ils ne savaient pas comment y réagir. Alors, ils l'ont repoussé. Mais votre âme continuait de leur dire: tu mérites le bonheur. Tu mérites de te choisir. Tu mérites la liberté. Qu'importe si quelqu'un est contrarié. Qu'est-ce qui te rend vraiment heureux, Qu'est-ce qui comble ton âme? Quel impact veux-tu que ta vie ait sur les gens qui t'entourent? Je ressens sincèrement votre énergie se manifester ici comme cette magnifique énergie stellaire. Vous rayonnez. Vous vous épanouissez. Tu évolues. Et ta partenaire ne peut s'empêcher de le remarquer. Tellement de regards sont tournés vers toi en ce moment. Cela explique peut-être pourquoi l'énergie ambiante semble si pesante ces derniers temps. Je ressens constamment ce poids. Parce que beaucoup de personnes sont mises à l'écart. Beaucoup de personnes sont laissées pour compte. Pas seulement au sein de cette relation, mais même dans ta propre vie. Certaines personnes de ton entourage n'apprécieront pas la direction que tu prends. Elles seront mal à l'aise car tu ne fonctionnes plus comme avant. C'est parce que le divin est intervenu et a dit: tu as assez souffert. Tu n'es plus seul. Nous t'aidons maintenant. Et si tu as prié pour être guidé, pour le plus grand bien de ta partenaire, pour son éveil, ces prières sont exaucées grâce à cette intervention. Vous êtes tous deux doucement ramenés l'un vers l'autre.